Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 17. Soyez tous les bienvenus. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Je suis très heureuse de vous accueillir pour les énergies de cette journée, les choses positives et négatives donc en défi pour ce mercredi. Alors la pierre que vous voyez là, petit aparté avant de commencer, c'est la pierre dont je vous ai parlé dans l'onglet communauté hier et que j'ai trouvée près de chez moi. Donc c'est une pierre de lune, apparemment, pierre de lune arc-en-ciel brute. J'en reviens toujours pas. Alors c'est vraiment, je me promenais le matin, voilà, sans but précis, si ce n'est que celui d'assister au lever du soleil et puis d'être un peu dans la tranquillité, dans le calme et prendre une bonne dose de belles énergies avant de commencer la journée. Et voilà que cette pierre s'est trouvée sur mon chemin. Donc elle est pour vous, elle est pour moi, pour nous tous. On va vraiment utiliser ces belles énergies. Le message qui lui est associé est dans l'onglet communauté. Pour celles et ceux qui sont sur Instagram, je l'ai posté aussi sur Instagram. Alors ceci étant dit, on va commencer avec les mêmes jeux qu'hier et je vais faire un petit peu de place. Je n'ai pas de café, je n'ai pas de thé, j'ai un verre d'eau, voilà, comme ça vous savez tout. Ça dépend un petit peu des jours, si j'ai déjà bu du café ou pas, mais vous, allez-y, je vous accompagne dans ce petit moment, peut-être du petit déjeuner ou bien trajet vers le travail. Alors, quelles sont les énergies positives et négatives de défi pour cette journée ? Mercredi 17. Alors en positif, nous avons le 5 de coupe, très bien. Et en défi, nous avons le chevalier de bâton. Donc, alors le positif, c'est que peut-être vous sortez d'une période de regret ou de manque. Et si c'est pas des regrets, ça peut être aussi de la confusion. Et là, c'est en positif. Donc, on voit que vous dépassez ça, ou une personne proche de vous dépasse ce moment un peu délicat, ce qui fait que ça a un impact évidemment positif sur vous, si c'est votre partenaire, votre enfant, quelqu'un d'important en tout cas. Et là, on y voit plus clair, il y a moins de confusion. Pour moi, c'est aussi relié à une possible culpabilité qui s'en va, parce que je pense que la vie vous fait comprendre que voilà, ce qui a été devait se produire de cette manière-là, que chacun quelque part a sa responsabilité et que vous ne pouvez pas porter toute la culpabilité pour quelque chose qui s'est joué à deux ou à plusieurs. Donc ça c'est déjà évidemment important de toujours bien se le rappeler. Puis on voit qu'aujourd'hui, comme c'est en positif, c'est comme si une éventuelle culpabilité ou une confusion, ou peut-être que quelqu'un vous manque aussi énormément, ça s'apaise parce qu'il y a de bonnes choses qui viennent se mettre à la place. Mais, parce qu'il y a un mais, on a le chevalier de baguette, donc le chevalier de bâton, pardon, oui, enfin baguette c'est les bâtons dans ce jeu-là. En négatif, donc il y a, je pense, soit un manque de confiance et de conviction dans une action que vous menez aujourd'hui, soit un manque de motivation. Le chevalier de bâton est vraiment normalement hyper convaincu, il est passionné, il y va, il n'hésite pas une seule seconde. Il a un petit peu les caractéristiques du chariot en lui, tout en étant... comment dire, oui, tout en étant peut-être un petit peu plus impétueux, un peu moins dans la réflexion, parce que le chariot quand même, il lève les doutes, mais il réfléchit avant de partir. Ici, voilà, on pense que c'est une journée peut-être un petit peu compliquée à ce niveau-là. Ça peut être par rapport au travail, à un projet que vous avez. Ça peut être un manque de motivation ou de confiance par rapport à vous-même dans votre vie de tous les jours ou dans une relation que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être quelque chose, le comportement de quelqu'un que vous observez de l'extérieur et vous constatez voilà, que cette personne manque d'énergie. Voilà, plus qu'un manque de confiance, c'est le terme que je cherchais, c'est plus un manque d'énergie. Donc, soit vous êtes fatigué ou bien vous dites... c'est un petit peu la journée de la procrastination. Alors je vous invite pas évidemment à procrastiner, mais en revanche si vous êtes fatigué, je vous invite à prendre un moment de repos, de véritable repos,
Vous savez, le vrai repos n'est pas forcément dans son lit. Ça peut être, comme je l'ai fait moi hier, une promenade, ça peut être un moment seul avec soi, un moment où on est assis, on lit, enfin bref, tout ce qui vous convient pour vous reposer et repartir avec les batteries bien rechargées. Alors, on va compléter avec l'oracle des sorcières. Alors, elle est restée là, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai une petite feuille qui s'est collée, c'est rigolo ça. Je sais pas ce qu'elle vient faire là non plus. Bon, bref, il y a beaucoup de choses de la nature qui viennent. Aradia, de nouveau, donc on l'a eu hier. L'héritage de ce qu'on a reçu, de ce que l'on transmet. Ce petit manque d'énergie ou de passion est passager, est relié de ce que je ressens justement à la sortie de cette confusion. Et ok, on y voit plus clair, on a moins de regrets, on est moins dans le manque, et mais c'est pas pour autant que l'énergie est au top. Donc peut-être aujourd'hui vous pourriez travailler votre énergie en faisant des petites choses qui vous permettent de vous rebooster, de vous remonter les vibrations. Ça peut être à travers des activités que vous aimez, ça peut être aussi avec l'aide de certains cristaux, justement on en parlait. Ça peut être à travers le repos, vraiment au sens strict, la musique, ou le fait de projeter quelque chose qui vous met en joie, que vous ferez plus tard. Et surtout aussi à travers le fait d'éviter de rester trop longtemps à côté de personnes qui abaissent vos vibrations. Ça, vous avez sûrement toutes et tous dû le vivre dans vos vies. Vous arrivez parfois quelque part pour aller prendre un café ou voir quelqu'un, et puis vous êtes content de voir cette personne, mais vous ressortez fatigué. Vous avez envie de bâiller, vous êtes épuisé, alors qu'en réalité, il ne s'est rien passé. Bon, bah, il y a un peu de vampirisme énergétique là, oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Attendez, parce que j'entends en même temps des choses. Attendez, j'essaie de me concentrer à ce moment-là sur ce que j'entends. D'accord. Il y a une personne proche de toi que tu ne vois pas comme telle, dont tu ne soupçonnes pas en fait c'est comme si elle t'envoyait le mauvais œil. Je me mets à tutoyer. Bon, je vais revenir sur le vous, hein. On va ordonner les pensées. Alors, c'est comme si elle vous envoyait le mauvais œil, mais sans le vouloir bien sûr, hein, c'est rien de malveillant. Parce qu'à votre contact, elle recherche la lumière, elle recherche la réassurance, elle recherche... c'est comme si c'est elle qui venait en fait recharger ses batteries. Je vois vraiment l'image de quelqu'un qui a un câble et qui vient le brancher sur vous. Ça peut être quelqu'un que vous aimez et qui vous aime vraiment, hein. Encore une fois, il ne faut pas voir le mal partout, mais ça reste du vampirisme énergétique. Donc, dans ces cas-là, pour s'en prémunir, je pense que c'est important de pouvoir garder une certaine distance, donc c'est-à-dire on se voit mais peut-être pas toute la journée, on ne laisse pas entrer la personne dans des considérations trop de plaintes et si tu étais à ma place, comment tu ferais, je suis perdue, je ne sais pas quoi. Ça peut être l'objet d'une conversation, mais là je ressens que c'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler sur ce mode-là. Avec vous et qui sait très bien qu'auprès de vous il y a de la lumière, il y a de l'énergie, et elle par contre quand elle repart elle se sent très bien, d'accord. Donc voyez un peu qui ça peut être, et le but évidemment c'est pas aller de l'accuser ou de ne plus la voir, hein, mais c'est aussi les personnes qui passent leur temps à critiquer, et ça abaisse vraiment votre motivation, votre énergie. Ah oui, alors je dois tout vous dire, hein, du coup, puisque je commence à voir des choses. Je vois des personnes dans une pièce qui n'ont pas du tout la même vision des choses. Il y a une personne qui dit, et ça peut être vous, oh oui, ce projet-là, ça va être bien, maintenant on y voit clair, ça nous, entre guillemets, hein, ça nous est passé sous le nez une fois, on va pas encore vivre dans les regrets, on va cette fois-ci le faire, c'est la nouvelle opportunité qui se représente, donc allons-y. Et puis je vois l'autre en face qui dit non, pas avec cette personne-là, tu sais bien que, et puis ça va encore rater, ou ceci, cela. Donc il y a une espèce de négativisme ambiant, duquel cette personne n'est pas consciente, mais en fait elle répand ça sur les autres. Jamais contente. Voilà. Donc
voilà, c'est dit. Je pense que vous savez très bien ce que vous avez à faire. Je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais se prémunir de ça pour ne pas être soi-même à la fin de la journée complètement épuisé. C'est le défi du jour, les amis. Alors, on y va avec l'oracle des sorcières. Bon, parfois c'est un peu plus long, mais voilà, quand j'entends ou je perçois des choses, eh bien, je vous les délivre aussi. Après, ça parle à qui ça parle, et c'est pas grave si ça parle seulement à quelques personnes. Nous avons la boule de cristal, voilà, on vient justement parler de connexion. Le corbeau, qui est un grand messager, et l'épée, qui nous parle des aspirations, de la vérité aussi, bien sûr. Alors, comme il n'y en a qu'une, je ne peux pas m'empêcher de relier ça à l'as d'épée, qui nous parle de clarté mentale, justement, avec le 5 de coupe en positif. Bon, ben, on n'est plus dans la confusion émotionnelle, on est donc aussi de ce fait dans une plus grande clarté mentale, on y voit plus clair, on est moins dans la tristesse, parce que je sentais un petit peu de tristesse, et c'est bien, c'est occupé vraiment à se dissiper, et on revient en connexion avec, parce qu'avec la boule de cristal, ça veut dire qu'on est connecté, qu'on reçoit les messages de notre moi, enfin plutôt du surmoi, voilà, le moi, enfin le moi supérieur, parce que le surmoi c'est encore autre chose, le soi supérieur, pardon, qui vous fait part de tout ce qui est bon pour vous, de vos aspirations profondes, de ce qu'il faut faire pour retrouver l'énergie, l'envie, la passion, de ne plus se diriger vers des choses qui ne vous plaisent qu'à moitié finalement. Alors je sais bien que la vie n'est pas faite que de choses qui nous passionnent, c'est normal de temps en temps faire des choses qui sont moins intéressantes, mais qui doivent quand même se faire. Cela dit, ça ne peut pas occuper la plus grande partie de votre temps. Parce que si c'est le cas, alors ça crée un déséquilibre qui vous fatigue. Ça aussi, c'est un vampire énergétique. Il faut bien se le dire, les vampires énergétiques ne sont pas que des personnes, tout comme les tierces énergies ne sont pas que des personnes. Les vampires énergétiques sont aussi, c'est toute l'attention qu'on peut porter à des choses inutiles, à des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Ça nous vampirise aussi, bien entendu. Donc vous voyez un petit peu aujourd'hui à quel niveau ça se situe, pour relever le défi d'aller vers vos aspirations, vers l'énergie. Alors on a le dragon, qui, dans la mythologie, en fait, est très important, est un animal sacré, enfin voilà, un animal mythologique, mais sacré. Le corbeau, lui aussi, bien sûr, porteur de messages, de sagesse, gardien des secrets. Donc, le secret à côté de l'épée, pour moi, il y a des révélations qui se font de nouveau en vous, autour de vous, qui vont permettre de continuer de vraiment bien avancer vers ce chemin de... on est dans la guérison émotionnelle, là, clairement, ok, et d'écouter votre petite voix intérieure, parce que le corbeau à côté de la boule de cristal, c'est vraiment ça. On a quand même deux oiseaux, donc il y a quelque chose de plus léger, on s'envole vers un avenir qui est beaucoup plus intéressant, plus passionnant, qui est plus prospère aussi vis-à-vis de tout ce qui pourrait être matériel ou relationnel. J'ai peu de matériel ici, hein, on va dire ce qui est, c'est beaucoup plus émotionnel et relationnel. Ça peut être au travail, bien entendu, mais vos aspirations vont être révélées. Alors, soit quelqu'un vous aide à révéler vos aspirations dans le cadre du travail. De nouveau, on en parlait dans la guidance professionnelle, peut-être dans le cadre d'un bilan de compétences, ou ça peut être un collègue, un chef qui vous dit ah ben tiens, je remarque que tu aimes bien faire ce genre de choses, ou être sur ce genre de mission, ou mener à bien ce type de projet, je trouve que tu as du talent pour ça ou ça, est-ce que ça te dirait d'approfondir? Et alors à ce moment-là, voilà, il y a quelque chose de vraiment super dynamisant qui se produit et qui vous donne envie en fait d'approfondir. Alors, on va aller voir ce que le gardien des secrets nous dit, parce que il m'intrigue de quel secret on peut parler. On va voir hein. La carte numéro 31, et puis après je vais tirer une rune en message de sagesse. Alors le corbeau qui nous parle de votre âme, et juste à côté on a les aspirations. En plus 38 en réduction numérologique, ça nous fait 11, qui est quand même sacré aussi. Ça parle des âmes jumelles, des flammes jumelles, des âmes sœurs. Ça nous parle de tout ce qui est en miroir de vous et qui est important pour vous révéler à vous-même. D'accord? Même si ce qui est en face de vous ne vous plaît pas, ça révèle quelque chose d'important en vous. Et puis, si on réduit encore un peu plus, ben ça fait 2. 2 qui nous parlent de nouveau, soit de dualité, soit d'union.
Alors aujourd'hui, on va choisir son camp. Et ben, si je peux vous inviter à choisir le camp de l'union, voilà, on va se joindre à l'union plutôt qu'à la dualité. Et de toute façon, comme le 5 de calice est en positif, ça veut dire que les personnes qui sont concernées autour de vous auront elles aussi envie de s'unir à vous. N'auront plus envie d'être dans la tristesse, les regrets, le manque. Au contraire, elles vont se dire, ok, on est peut-être différents, on a d'autres points de vue, on n'est peut-être pas motivés par les mêmes choses, mais on peut s'unir. On peut unir nos envies, nos savoirs, nos compétences, nos visions de la vie. Voilà, on met tout ça ensemble et ça fait une belle complémentarité. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre corbeau? Savoir occulte, magie, maîtrise, maîtrise aussi des émotions, maîtrise des éléments de la nature. Comme la corneille et la pie, le corbeau est un oiseau magique, gardien des secrets occultes qui inspire l'âme. Avec l'inspiration juste à côté, magnifique. Associé à la déesse sombre, c'est également l'oiseau du roi celte Bran le Béni, dont la tête est enterrée sous la tour de Londres. La légende dit que si les corbeaux quittaient la tour, la monarchie s'effondrerait. Le corbeau sort lorsque les voiles entre vos mondes sont très fins. Alors le voile entre les mondes est fin et justement ça augmente votre connexion. La connexion au divin, la connexion à tout ce qui est sacré, la connexion à vos êtres chers défunts, à vous-même, enfin voilà, à tous les mondes qui sont en vous et autour de vous. À mesure que vous vous laisserez absorber par le vide et que vous ferez confiance au cours des choses, vous accéderez à de nouvelles façons de comprendre votre situation car vous aurez suffisamment de recul. Faites confiance aux visions que vous pourriez avoir ces temps-ci, incroyable, avec la boule de cristal en plus juste à côté, et sachez que la nature de la lumière est de pénétrer l'obscurité afin que les éléments puissent s'allier. Vous œuvrez à mettre en lumière certaines situations de votre vie et aussi de votre entourage, et vous êtes en pleine initiation au mystère. Gardez les secrets et tenez votre langue, aussi peut-être par rapport à vos projets, surtout si ça ne motive pas très fort d'autres personnes, c'est pas grave, vous êtes hyper motivé, eh bien allez-y, c'est votre vérité, c'est votre secret, avancez dans cette mission-là qui est la vôtre en fait. Et pour ce faire, alors on a de nouveau, je reviens avec cette pierre de lune, si vous en avez une, gardez-la près de vous aujourd'hui, c'est vraiment complètement raccord avec les énergies. Si vous n'en avez pas et que vous souhaitez vous en procurer une, voilà, il y a moyen, il y a j'imagine près de chez vous différents magasins ou ésotériques ou bien de plus grandes surfaces avec des rayons ésotériques dans lesquels vous pourrez trouver des pierres, et puis il y a des sites mieux que d'autres pour ça qui sont vraiment super pour trouver des pierres de bonne qualité qui sont extraites dans des conditions qui sont les bonnes et pas complètement polluantes, même si évidemment le fait d'extraire des pierres n'est pas sans pollution. Mais j'encourage, si vous n'en avez pas et que vous ne souhaitez pas en acheter, alors à vous connecter à l'énergie de ces vertus, à la visualiser. Vous pouvez même faire un arrêt sur image, en fait, tout simplement, ou aller sur internet et trouver une photo d'une pierre de lune. Vous pouvez l'imprimer, la garder près de vous, la mettre sous votre oreiller, et elle va vous accompagner dans tout ce que vous aurez à faire et dans toute la connexion que vous aurez à vous-même aujourd'hui. Alors on va terminer par un petit message de sagesse avec une rune. Quelle sera la rune du jour pour ce mercredi 17 ? Et nous avons... Attendez, je crois que je l'ai prise à l'envers, oui. Wunjo. On voit 3 tresses entrelacées, comme 3 sœurs ou 3 personnes qui collaborent, qui coopèrent, 3 amis, bref, 3 personnes différentes aussi, comme je vous le disais, qui vont mettre ensemble leur savoir, leurs envies, leurs différences et leur complémentarité. Alors, nous allons prendre le message de sagesse dans le carnet, le message associé à cette rune. En plus de ce qui vient d'être dit, on va un petit peu regarder ce que l'on peut en dire de plus pour vous aujourd'hui, les amis. Wunjo est un message de joie. On les voit, elles sont ensemble, elles vont vers de nouvelles aventures, en particulier de celles que l'on éprouve en compagnie de ses proches.
de sa famille, de ses amis, et que l'on décuple en la partageant. Elle annonce le bonheur, une belle harmonie dans les rapports humains, de grands moments de sérénité, notamment après une période de trouble. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le 5 de coupe en positif. Sa bannière s'agite au vent pour nous signaler que nous avons retrouvé le chemin de notre clan, de notre véritable foyer, et qu'il nous attend dans la bénédiction. Wunjo est une messagère de l'amour, de la volupté, des plaisirs en tout genre et du désir comblé. Rayonnant en soi et autour de soi, elle rétablit l'harmonie perdue, annonce le dénouement heureux d'une période de trouble, un soutien indéfectible de la part de l'entourage et indique que l'on est protégé par quelque chose ou quelqu'un qui étend sur nous un voile de calme et de paix. Elle est toujours un heureux présage, les blocages se dénouent d'eux-mêmes, la compréhension du monde, de soi et des autres s'accroît considérablement. Les 3 tresses entrelacées, c'est bien ce qu'on se disait, on va évoluer vers le 2 qui parle d'union plutôt que le 2 qui parle de dualité. Je vous embrasse bien fort les amis, prenez bien soin de vous, on se retrouve demain pour le Café Tarot du jeudi. Si vous avez envie de mettre un petit commentaire, si vous avez besoin de m'écrire, vous pouvez le faire à soleillevent@yahoo.com. Se termine ici le message pour cette journée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des prochaines publications. On se retrouve demain dans le prochain Café Tarot. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Gros bisous. Bye bye.